Bonjour mes chers francophones, mes amis, les amateurs de l'astrologie bien sûr, ceux qui suivent ma chaîne. Je suis de nouveau avec vous, je suis Olga Vasilchuk et je vous salue du Costa Rica très ensoleillé. J'aimerais vous parler aujourd'hui dans la vidéo actuelle des 2 semaines de juillet qui sont très importantes. Je vais couvrir la période allant du 12 juillet qui sera le jour de la nouvelle lune et de l'éclipse solaire dans le signe de Cancer, jusqu'au 26 juillet, qui sera la pleine lune, le jour de la pleine lune et de l'éclipse lunaire sur l'axe Lion-Verseau. Mes amis, je viens de rentrer de Montréal il y a quelques jours. Je suis à Costa Rica, donc, et j'ai eu beaucoup de travail sur place. Je n'ai pas pu faire de vidéos pour vous. Je vais essayer de faire de mon mieux dans le futur, d'être régulière dans mes analyses vidéo sur ma chaîne YouTube sans faire de pause importante, d'accord? Je vais essayer de faire de mon mieux, d'accord? Donc, oui, je me suis aperçue que mon cerveau fonctionne d'une manière productive et efficace seulement dans les tropiques, près de l'équateur. Mais si, pour être sérieuse, il faut parfois des ressources au niveau du temps et des forces physiques et morales et l'inspiration, mais j'aimerais bien continuer dans cette cadence, dans ce rythme, et surtout le rythme régulier. J'ai aujourd'hui beaucoup d'informations pour vous. Les 2 semaines dont je veux parler sont très importantes, pas seulement pour la richesse des transits, des aspects de transit, mais surtout parce que je veux parler de la première des 3 éclipses de la saison d'été 2018, l'éclipse solaire en Cancer. Je vous donne tout de suite les dates. 13 juillet, 4h47 de la nuit, heure de Paris, ce qui correspondra au 12 juillet à 22h47, heure Montréal. Donc, éclipse solaire partielle en Cancer. Ensuite, le 27 juillet, dans 2 semaines après, 22h20, heure de Paris, l'éclipse totale lunaire, ou lunaire totale, désolé pour l'ordre, sur l'axe Lion-Verseau, la lune en Verseau, le soleil en Lion. Et le 11 août, encore 2 semaines plus tard, 11h57, heure de Paris, 5h57 du matin, heure Montréal, l'éclipse solaire partielle dans le signe de Lion. Donc, je vais parler en détail de la première des 3 éclipses, mais avant de passer à l'éclipse, j'aimerais, puisque je n'ai pas préparé de vidéo pour le mois de juillet, pour vous, lorsque j'étais à Montréal, j'aimerais caractériser le mois de juillet, donc en dehors des éclipses, d'accord? Nous sommes la veille du pic de la parade de la défilée des planètes qui aura lieu en août. Donc, la veille de ce pic des parades des planètes, le mois de juillet sera difficile, stressant, tendu, conflictuel, et plutôt inefficace pour toutes sortes d'activités d'entreprise et toutes sortes d'entreprises d'activités. Son événement cosmique principal sera la grande opposition de Mars rétrograde en Verseau au Soleil le 27 juillet, mais je vais en parler en détail dans la prochaine vidéo parce que cet aspect-là va correspondre à l'éclipse lunaire du 27 juillet, d'accord? À part cela, au cours du mois de juillet, la prédominance des planètes dans les signes féminins déplacera l'accent de l'activité extérieure sur l'activité intérieure, ce qui va permettre de construire les relations avec notre entourage grâce à la position d'acceptation, de l'ouverture et de la sensibilité, ce qui donnera l'occasion d'interagir avec le monde extérieur par le développement de la tolérance, de la capacité non seulement d'écouter, mais aussi d'entendre l'autre personne et ses besoins. Je vous rappelle que les signes féminins sont les signes des éléments de terre et d'eau. Cela correspond à l'énergie
passive, féminine, l'énergie yin, d'accord? Donc, les signes de terre et d'eau. Le soleil sera en cancer en juillet, Vénus en vierge, en tout cas jusqu'au 23 juillet, le soleil en cancer, signe d'eau, Vénus en vierge à partir du 9 juillet, signe de terre, Jupiter en scorpion, signe d'eau, Saturne et Pluton en capricorne, signe de terre, Uranus en taureau, signe de terre, et Neptune en poisson, signe d'eau. Seulement Mercure en lion, signe de feu, et Mars est en Verseau, signe d'air. Donc, nous avons la prédominance des planètes dans les signes de terre et d'eau. Donc, durant les premiers 20 jours du mois, nous verrons le déclin de telles qualités que l'initiative, l'aspiration et l'activité, car l'élément de feu est faible, peu présent. Les efforts considérables seront nécessaires pour surmonter l'isolement des autres et pour montrer de la flexibilité et de la légèreté dans les relations. L'élément d'air est faible, peu présent. Mais si ces deux tendances sont surmontées, alors il y a de bonnes opportunités pour nous d'obtenir des résultats tangibles dans nos activités, car l'élément de terre est fort. Regardez combien de planètes sont dans les signes de terre. Et une bonne sensibilité et l'intuition indiqueront sur la sphère de l'application de nos forces, parce que l'élément de l'eau, pareil comme l'élément de terre, est très fort et très présent dans la carte du ciel actuelle des transits. Donc, je viens de citer les dates des 3 éclipses de la saison d'été 2018. Et avant de parler de l'éclipse en cancer, le 12 juillet, j'aimerais partager avec vous mes pensées sur le sujet des éclipses, qui me passionne énormément. En astrologie, si on parle des éclipses, pas du point de vue astronomique, mais du point de vue de l'astrologie, qui est une science ésotérique, d'accord, occulte. En astrologie, les éclipses est une des méthodes permettant de prédire les étapes clés du destin d'une personne. Nous ressentons tous l'énergie de l'éclipse, des éclipses, mais l'efficacité de tels changements pour chacun de nous dépend de l'aspect ou des aspects que l'éclipse fait à notre thème natal. Si nous avons des planètes ou les angles de l'horoscope, ascendant, descendant, MC, IC, dans le degré de l'éclipse, dans l'orbe, je dirais plus ou moins 3 degrés, nous expérimentons son influence plus profondément. Si l'éclipse tombe sur notre anniversaire, si nous vivons la révolution solaire, c'est-à-dire le retour du soleil dans le même degré du signe, de tel ou tel signe où il était au moment de notre naissance, ça s'appelle la révolution solaire. Donc, la révolution solaire qui tombe, qui coïncide avec une éclipse, l'année suivante, cette année-là, pour la personne, sera riche en événements. Les éclipses ont la réputation des indicateurs des changements, et ce sont les indicateurs des changements. Ils brisent le cours habituel des choses, accélèrent les processus actuels et peuvent faire avancer les choses dans une nouvelle direction. Les situations qui se forment pendant les périodes des éclipses sont complexes et même dramatiques parfois, mais ce n'est pas toujours lié à la prédétermination karmique. En fait, les changements pour beaucoup de nous, c'est quelque chose d'inconfortable, quelque chose que nous voulons reporter, retarder, remettre pour plus tard, dans l'espoir que la situation se résoudra elle-même d'une certaine manière. Qu'un problème se dissipera, d'accord? La tendance à la procrastination est le caractéristique de la nature humaine, une des caractéristiques principales, particulières de la nature humaine. Nous nous efforçons d'éviter ce qui pourrait être douloureux, même si de tels changements s'imposent depuis longtemps. Les périodes des éclipses provoquent la rupture des schémas et donnent de la dynamique aux événements. Ces périodes nous secouent si nous devenons trop complaisants et si nous perdons la flexibilité de la perception. Les éclipses ajustent notre parcours si nous avançons depuis longtemps par les chemins détournés. En période des éclipses, nous devons souvent accepter
accepter une nouvelle réalité. Par exemple, nous résigner ou dire adieu à quelque chose ou à quelqu'un, nous séparer d'un mode de vie que nous aimions ou au contraire dont nous étions accablés. Durant ce temps des éclipses, il est nécessaire de surveiller de près toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, de surveiller de près les rencontres, les nouvelles idées qui rentrent dans nos vies. Il faut se rappeler que chaque événement qui se produit pendant une éclipse est plus important que nous ne pouvons le supposer au début. L'éclipse souligne la signification des événements et la gravité de ses conséquences. Les idées, les propositions, les projets et les personnes qui entrent dans nos vies durant la saison des éclipses deviennent partie de notre vie pour très longtemps, minimum pour 6 mois jusqu'à la prochaine paire des éclipses, et aussi pour 18 ans et demi, lorsque nous vivrons le retour de nœuds lunaires dans le même degré du même signe de zodiaque, d'accord? Parce que c'est ça le cycle des nœuds lunaires. Ça veut dire que vous allez avoir la projection des éclipses dans la même maison de votre thème tous les 18 ans et demi. Donc ces domaines-là de votre vie vont être activés pour 6 mois, voire pour plusieurs années à partir après les éclipses. Les deux paires, le couple, je veux dire, n'est-ce pas? Par conséquent, dans la saison des éclipses, il est nécessaire de fixer des objectifs, définir une stratégie, former une intention de mettre en œuvre quelque chose. Par conséquent, ce plan, ce projet pourrait acquérir une force supplémentaire pour sa réalisation. Il faut faire les projets. C'est comme la remise des compteurs à zéro. C'est le moment de nouveau départ. Commencer une vie avec la page blanche, nouvelle page. Si nous avons besoin de nous débarrasser de quelque chose, par exemple de nouvelles habitudes, il est préférable de le faire aussi dans la saison des éclipses. Commencer par exemple un régime d'alimentation, tout ce que vous voulez. Mais les jours proches de l'éclipse, nous nous trouvons dans une sorte de noir. Et cette période peut être subjectivement ressentie comme du chaos. Et en ce moment-là, nous avons tendance à nous tromper sur l'évaluation réelle, objective de ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc les périodes d'éclipse peuvent nous déséquilibrer, apporter de nouvelles inattendues. En même temps, pendant les éclipses, nous avons l'occasion de regarder la vie d'un point de vue entièrement nouveau, puisque les repères habituels changent et nous nous retrouvons dans un nouveau système de coordonnées. Tout ce qui arrive le jour même de l'éclipse est doté d'une signification fatidique dans le sens neutre du terme et il ne se soumet presque pas au contrôle humain. Les éclipses sont les points de départ dans les périodes de changement qui exacerbent les problèmes, mais ouvrent également de nouvelles opportunités. Les changements de la vie marqués par les éclipses ferment une porte ou mettent fin à un mode de vie et en ouvrent une autre porte, je veux dire, et permettent de commencer un nouveau mode de vie. Malgré cela, les décisions importantes ne devraient pas être prises pendant la période, et surtout pendant le jour même de l'éclipse. C'est mieux de le faire dans la semaine après la dernière éclipse de la saison, parce que les conséquences de nos décisions et actions seront difficiles, voire impossibles à changer. Alors, l'éclipse solaire dans le signe de Cancer, pourquoi elle est partielle? Parce que les nœuds lunaires sont encore dans les signes de Lion, Verseau, et le Soleil est en Cancer, donc le Soleil et la Lune en conjonction, donc qui est la nouvelle Lune, ne font pas de conjonction étroite avec le nœud lunaire en Lion. Donc le 12 juillet, 22h47, ça c'est heure de Montréal, tout à l'heure j'ai dit, 4h47 heure de Paris, le 13 juillet, l'éclipse partielle en Cancer dans le 20e degré de Cancer. Quelle est sa particularité?
Cette éclipse est associée à la transition des nœuds lunaires des signes Lion Verseau dans les signes Cancer Capricorne qui aura lieu le 16 novembre 2018. D'accord? Et à la fin de 2018, après la quête de la réalisation de soi, après la recherche de nouveaux niveaux de la liberté, de l'amour et de la créativité, qui sont les thèmes des signes Lion Verseau, nous arriverons à l'inéluctabilité de la construction d'un nouvel ordre des choses en nous concentrant sur ce qui est la base de notre réalité et sur ce qui peut devenir la fondation de nouveaux projets de vie, ce qui est le thème des signes Cancer Capricorne. L'éclipse solaire en Cancer, avant les deux éclipses en Lion et Verseau, nous permettra de préparer les anciennes fondations pour les nouvelles constructions. Mais avant cela, nous devons vérifier la solidité de ces fondations et si elles sont prêtes au renouvellement. En quoi consiste cette fondation dont je parle? Tout d'abord, nous parlons d'une fondation interne, intérieure, dont nous avons besoin afin de gravir le cercle zodiacal, afin d'avancer vers le haut. Le nœud se déplace dans le sens opposé du zodiaque. Tout à l'heure, je le commente, cette information-là, dans un instant. Nous avons besoin de cette fondation pour pouvoir occuper une certaine place dans la structure du monde extérieur. Sur ce plan extérieur, nous parlons du monde environnement familier, la famille, le foyer, la maison, le lieu de résidence, les liens affectifs profonds, le mode de vie et l'ordre des choses habituelles. Le signe de Cancer est symboliquement associé, lié à nos zones de sécurité et de confort. Ce sont les racines invisibles à partir desquelles grandit notre arbre de vie. Donc, l'éclipse solaire en Cancer provoquera des changements et de sérieuses restructurations dans toutes ces sphères et domaines que je viens de citer. Les nouvelles tendances dans les questions familiales, les transformations dans les liens de sang avec les proches, n'est-ce pas? Et dans les relations avec nos complices émotionnels. Le changement de lieu de résidence ou changement de lieu de vie. Bref, le mode de vie établi change. Tous les sujets du signe de Cancer. Sur le plan intérieur, beaucoup d'entre nous finiront par élargir les zones intérieures du confort, et du confortable et du familier. Ils vont finir par changer les schémas de leur vision du monde, global, dans le sens global du terme. Donc, je vais commenter quelque chose ici. Je viens de dire, tu sais, quand j'ai préparé la vidéo, je me suis posé la question, pourquoi, et j'aimerais vous partager avec vous cette information, pourquoi le nœud lunaire, l'axe de nœud lunaire avance dans le sens contraire du mouvement du signe zodiaque, parce que nous avons le signe bélier, taureau, gémeaux, Cancer, lion, vierge, n'est-ce pas? Et pourquoi le nœud lunaire se déplace des signes Verseau, lion, pas dans les signes vierge, poisson, mais dans les signes de Cancer et Capricorne, dans l'autre sens, dans le sens opposé. Le nœud symbolise les relations de cause et d'effet dans notre vie, ce qui est la loi du karma. En fait, le modèle de notre vie, pattern, en anglais ils disent pattern, le modèle de notre vie actuelle, notre incarnation présente, est en relation étroite avec les droits et les obligations reçues au moment de l'incarnation. Nous recevons les droits et les obligations. L'accomplissement des devoirs conduit à la croissance spirituelle. Ceci ne peut pas être évité pour la simple raison que c'est le plan de l'absolu pour nous. La croissance spirituelle, l'éveil spirituel, et pour l'autre raison qui est la suivante, c'est que personne n'a le libre arbitre total. On ne peut pas choisir ne pas aller vers la croissance spirituelle. Si on le choisit, il y a de la dégradation et l'on périt.
Donc, personne n'a le libre arbitre total à l'exception des plus éveillés spirituellement, n'est-ce pas? Et les nœuds sont les points qui constituent la concentration des tâches liées au destin, ce qui est inévitable, fatal, et au libre arbitre. Ce sont les portails à travers lesquels le facteur karmique fonctionne, par le biais desquels, les portails, la force universelle suprême interagit avec l'homme. Et donc, dans le sens spirituel, si je voulais répondre à ma propre question, pourquoi le nœud avance transite dans le sens contraire du mouvement du signe zodiaque, le mouvement rétrograde de l'axe du destin, c'est ce que les astrologues appellent, c'est comment les astrologues appellent les axes des nœuds lunaires, l'axe du destin. Ce mouvement rétrograde suppose que tout ce qui se passe dans le présent a ses racines dans le passé. Voilà, c'était une parenthèse un peu philosophique. Je tenais à partager cette information avec vous. J'espère que je me suis bien exprimée, que j'ai traduit du russe avec sans trop de fautes, d'accord? Donc, revenons à notre éclipse solaire en Cancer. Dans sa version constructive, dans la version constructive de notre comportement, l'extension, l'élargissement des limites de la zone de confort à la suite de notre travail interne créera de nouvelles structures de vie pour le futur, pour nous. Dans la version destructive de notre propre comportement, la projection déformée des principes du signe de Cancer se manifeste par, si elle se manifeste par l'infantilisme, l'incapacité de contrôler nos états émotionnels, la perception du monde comme hostile, la préoccupation excessive. Donc, si nous manifestons de manière déformée les principes du signe de Cancer, tout cela peut nous enfermer dans la cage de l'imitation. Et le but de notre évolution spirituelle, c'est d'être libre de nos propres réactions. Lorsque nous sommes dans la cage, dépendant de nos propres réactions, nous sommes plus libres. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but de notre existence, ce n'est pas le plan de l'absolu pour nous. Le plan de l'absolu pour nous, c'est au contraire d'être libre. Et donc, les événements de la période des éclipses seront perçus comme négatifs et dramatiques si nous déformons des principes de Cancer dans notre comportement. Mais dans tous les cas, les événements de la période nous obligeront à changer nos attitudes internes, que nous percevions ces événements comme du chaos ou des opportunités. Il n'y a pas d'autre possibilité. On avance de l'avant. On le fait volontairement ou sous contrainte. Le signe cardinal d'eau du Cancer est responsable de l'adaptation de la psyché. Donc, les jours proches de l'éclipse peuvent amener des états émotionnels incontrôlés et les impulsions irrationnelles. Si ces jours-là, l'hypersensibilité, la méfiance exacerbent jusqu'aux états douloureux, tout ceci reflètera l'existence des problèmes internes. En même temps, cette période nous donnera l'accès à des ressources internes à travers les insights, les révélations et les illuminations. Les problèmes de santé, en particulier les problèmes associés à l'estomac, la digestion, auront des causes psychosomatiques, ce qui témoignera de l'existence des besoins insatisfaits de sécurité et de protection. Qu'est-ce qu'on doit faire le jour de l'éclipse solaire en Cancer, même quelques jours avant et après, mais surtout le jour même de l'éclipse, d'accord? Consacrer du temps au travail avec les émotions et les états émotionnels destructeurs, nous libérer des blocages émotionnels, des ressentiments, des attitudes négatives et des scénarios destructeurs. Ce jour-là, le jour de l'éclipse, il est nécessaire de résoudre les problèmes familiaux et domestiques, de restaurer le lien affectif avec les proches. Et imaginez le jour de l'éclipse, la nouvelle lune, le point de l'éclipse qui a conjonction Soleil-Lune, nouvelle lune, et en opposition avec Pluton. Donc l'opposition
du point de l'éclipse avec Pluton dans les signes cardinaux, Cancer, signe cardinal d'eau, Capricorne, signe cardinal de terre. Qu'est-ce que ça va créer comme ambiance? Nous vivrons une puissante libération d'énergie. Et il est très important de ne pas s'en cacher et de prendre nous-mêmes des mesures décisives par rapport à notre vie. Cette opposition indiquera sur la crise dans une relation, dans les relations, ou sur les événements ayant des conséquences de grande envergure dans le futur plus tard. Des peurs subconscientes, profondément enfouies, peuvent remonter à la surface, provoquant anxiété et incertitude dans notre avenir, dans notre vie future. Les signes répétitifs du destin et des événements répétitifs montreront quelles habitudes, croyances et passion dans le sens dépendance, d'accord, devraient être abandonnées afin d'augmenter notre force spirituelle. Et cette date, le 12 juillet, plus ou moins un jour, c'est le point le plus critique de la période dont je suis en train de vous parler. Donc ici, nous constatons les motifs de manifestation et de comportement d'après la planète Pluton. Ces jours-là, ces énergies-là, ces configurations-là sont très pertinentes, le plus pertinent. Tout ça, c'est plus pertinent pour les scorpions, pour les représentants des signes cardinaux du zodiaque, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne, surtout nés dans leur seconde moitié, et pour les personnes avec Pluton fort dans le cosmogramme, dans leur thème. Donc, ce jour-là, le 12 plus ou moins un jour, la destruction, la déception et des pertes peuvent faire partie de notre vie, et la rupture des relations anciennes, obsolètes et sans perspective sont presque inévitables. Si tel est le cas pour vous, si vous avez vos planètes personnelles ou les angles, les maisons angulaires, touchées par le point de l'éclipse, par cette opposition avec Pluton, il est important d'éviter quand même l'état de désespoir, la critique et les manifestations destructrices. Il vaut mieux chercher de comprendre les causes des événements dans nous-mêmes. Il est important d'essayer de se débarrasser de quelque chose d'inutile, de désuet ou d'imparfait en nous et dans nos vies, de nos défauts, de faire un travail interne, de transformer notre essence, mais pas trop brusquement et radicalement, en fait, ce que nous sommes toujours tentés de faire lors d'une opposition, hein. Tout ou rien. Oui, travail interne, travail profond, mais sans trop de mouvements brusques. De toute façon, nous n'aurons pas trop de force pour ça durant la nouvelle lune. C'est la nouvelle lune, donc on va se sentir épuisé. Et Pluton, qui est en opposition au point de l'éclipse, va nous prendre toute notre énergie. Ok, ensuite, nous avons une ingression qui a eu lieu le 9 juillet. Lundi, Vénus est entrée dans le signe de la Vierge, où il restera jusqu'au 6 août. Et ce transit aide à détailler et approfondir les choses. Il aura un désir de tout mettre, comme on dit, sur les étagères, d'accord, de tout trier et organiser, d'apporter de la propreté et de l'ordre partout dans la maison, dans les relations. C'est un bon moment, bonne période pour pratiquer les activités liées à la santé. Le sujet de l'alimentation saine sera pertinent. Et en amour, ce transit se manifeste sous la forme de la préoccupation par la santé du partenaire. Notre Vénus, le 14 juillet, samedi, est en trigone avec Saturne. Et cet aspect ajoute de la persévérance à toute activité et permet d'obtenir des résultats, bien que dans l'amour, il aura trop de peut-être sévérité, de la rigidité, mais ce qui aidera en même temps à respecter les normes de la morale. Le 20 juillet, vendredi, Mars rétrograde en Verseau se joindra à Ketu, le nœud lunaire du sud en Verseau. Conjonction Mars, nœud du sud. Cet aspect, en fait, karmique, bien sûr, c'est un aspect de remboursement des anciennes dettes karmiques, des dettes qui reviennent du passé, ou surtout parce que Mars est rétrograde, qu'on nous a déjà demandé de payer, mais nous ne l'avons pas fait.
dans le passé. Si la personne ne doit rien à personne, le transit passera très calme et inaperçu. Dans mon cas, cette conjonction Mars, le nœud touche mon ascendant, le soleil et Vénus. Je ne sais même plus encore me préparer. Je vais rester à la maison, les portes, les fenêtres fermées. Dans la version plus négative, certains de nous pourraient voir beaucoup d'agitation lorsque tout le monde exige quelque chose de la personne. Ou lorsque la personne est sous pression et contrôlée par une autre personne, dans la forme la plus dure, et ce qui lui empêche à cette personne de manifester son propre initiative. Par conséquent, ceux qui ont leur planète, parce que ce sera mon cas, je ne sais pas, est-ce que je survivrai à ce transit? Si je vous prépare la vidéo dans 2 semaines, c'est que je survis à ce transit. C'est quelle date je viens de dire? Le 20 juillet, ouais. Donc si vous me voyez pour la vidéo dans 2 semaines, c'est que j'ai survécu à ce transit. Donc ceux qui ont leur planète en aspect, surtout en conjonction avec cette conjonction Mars et le nœud du Sud, voudront aller dans leurs actions contre les opinions des autres, en créant des ennemis, en provoquant des contradictions auxquelles elles-mêmes vont réagir avec. Ces personnes-là vont réagir avec déception. On verra comment. Je vous dirai après comment ça serait joué chez moi. Le 22 juillet, dimanche, Vénus est en sextile avec Jupiter. Et cet aspect donnera l'occasion, avec du travail et des investissements supplémentaires, de se faire une bonne réputation dans la société, ce qui contribuera à l'augmentation de notre bien-être financier, pourquoi pas. C'est un bon moment pour la conclusion des contrats de la vente de biens immobiliers, la vente du transport et d'autres objets physiques, ainsi que pour attirer les investissements dans notre entreprise, si nous avons une. Le soleil en cancer jusqu'au 22 juillet, et ce transit éveille la sensibilité vers nous-mêmes et vers le monde qui nous entoure. Il nous invite à nous tourner vers les racines et les traditions de la famille, de la ville, de la nation, pour comprendre notre place et notre rôle dans le monde. Et à partir du 23 juillet, le soleil est dans le signe de Lion. Joyeux anniversaire, mes lions préférés, chéris, mon signe préféré. Parce que vous savez que mon descendant est en Lion et l'éclipse et solaire lunaire du 27 juillet et l'éclipse solaire du 11 août frappe mon descendant, le cuspide de ma 7e maison et ma lune et mon Mars. Ouais. Ça, c'est aussi une autre période par laquelle je vais devoir passer et j'espère que je vais survivre. La situation se répète comme copier-coller, vous savez, comme c'était il y a 18 ans et demi, quand j'étais en 2000 à Genève. La même situation, même la personne que j'ai rencontrée est née le même jour. Vous imaginez le 27 juillet, c'est que le soleil de la personne est dans le même degré que mon descendant. Et les 2 personnes dont je parle sont nées le même jour, le 25 juillet. Donc leur soleil, les 2 soleils sont sur mon descendant et ils seront frappés par l'éclipse lunaire le 27 juillet. C'était le cas en 2000 et donc je revis la même situation similaire en 2018. Courage à moi-même. Donc, les lions. Le soleil est en lion dans le signe de sa maîtrise et ce qui encourage chacun à manifester sa propre individualité, mais la position forte et royale du soleil dans le signe de sa gouvernance, de la maîtrise, à 2 côtés opposés. Donc, le côté positif, la manifestation positive du soleil en lion, c'est la force et l'éclat de la manifestation, l'activation des meilleures capacités de l'individu, l'expression de soi qui réussit, le leadership, la créativité, l'art, l'attention du monde extérieur, quand tout le monde nous remarque, d'accord, il nous applaudit. La manifestation négative du soleil en lion, c'est l'égoïsme et l'égocentrisme, la tyrannie, le travail, l'activité qui vise à épater le public et vise d'obtenir l'effet externe, avoir un impact sur les autres. Le désir de dominer l'environnement, de gagner
son énergie, l'énergie de l'environnement et son attention, attirer l'attention des autres par force. Et c'est justement ce qui devra être évité pendant le transit du soleil en Lion. Mais néanmoins, joyeux anniversaire à tous les lions. Ok, ensuite, le 24 juillet, mardi, Vénus sera en opposition à Neptune, ce qui fixera la tâche d'unir l'amour terrestre, Vénus en Vierge, à l'amour céleste, spirituel, Neptune en Poisson. Et le 25 juillet, mercredi, le Soleil est en carré avec Uranus. L'aspect portera des transformations dans notre vie d'une manière dramatique, révolutionnaire. Le nouveau entrera dans notre quotidien comme une avalanche. De nouveau, surtout si le carré touche vos planètes personnelles, vous allez ressentir ce transit. Les personnes qui ne sont pas prêtes à accepter et à réaliser ces changements que le carré Soleil-Uranus apporte, peuvent ressentir une surcharge mentale et un stress nerveux sévère. Par conséquent, il est recommandé à tout le monde de ne pas résister aux changements cardinaux à venir, mais de les accepter comme inévitables en essayant de voir en eux les côtés positifs et l'espoir d'un avenir meilleur. Mercure sera en Lion tout le mois de juillet, ce qui rend notre discours fougueux et convaincant. Nous nous efforçons de transmettre nos idées et nos intentions à d'autres personnes, de les inspirer, de trouver en eux, en elles, dans ces personnes-là, les gens partageant les mêmes idées que nous. Le 26 juillet, jeudi, Mercure devient rétrograde dans le 23e degré de Lion. Il sera rétrograde jusqu'au 19 août. Je vais préparer une vidéo séparée sur ce sujet-là. Je vous rappelle simplement que pendant la période du Mercure rétrograde, il ne faut pas faire des gros achats, contracter des emprunts, signer les contrats, mais c'est un bon moment pour ceux qui ont Mercure rétrograde dans leur thème astral. D'accord ? Mars sera en Verseau tout le mois de juillet et stimulera l'innovation et la stratégie collective dans l'activité professionnelle et la coopération étroite des personnes entre elles pour la réalisation des objectifs communs dans toutes les formes de collectif, famille, équipe de travail par exemple. Et je rappelle aussi que tout au long du mois de juillet jusqu'à fin du mois d'août, Mars poursuit son mouvement rétrograde, ce qui ne favorise pas l'activité dans nos actions. Par conséquent, nous devrons nous abstenir de lancer de nouveaux projets, regarder par quelle maison transite Mars rétrograde. C'est dans ce domaine-là que vous ne devez pas lancer de nouveaux projets. Il est préférable de prêter attention à ce qui a déjà été accompli et de corriger les échecs du passé. Cependant, chez les personnes avec Mars rétrograde dans l'horoscope de naissance, qui est mon cas, Mars en Lion rétrograde, donc le Mars en transit en Verseau rétrograde sera en opposition à mon Mars natal, l'énergie globale va augmenter, mais bon, beaucoup de confrontations, de positions, de déchirements. Hein. Je vous dis, ce sera chaud. Hein. Ok. J'ai presque fini. À partir du 22 juillet, nous verrons la formation progressive de l'opposition du Soleil au Mars rétrograde, aboutissant par la grande confrontation de Mars au Soleil le 27 juillet. Ce genre de position Soleil-Mars se produit tous les 15 à 17 ans. Mars et Soleil forment un aspect d'opposition entre eux, alors que la Terre est exactement entre le Soleil et Mars. Je vais parler en détail de cet aspect-là dans la prochaine vidéo parce qu'elle tombe sur la période de la pleine lune du 27 juillet et de l'éclipse lunaire. La configuration apportera des difficultés, le manque de succès ou le manque d'opportunités de progrès ou d'élévation. Nous n'aurons peut-être pas assez d'énergie pour la quantité habituelle des tâches à accomplir. Il y aura un risque de rupture dans les relations et les intérêts personnels s'opposeront à ceux du collectif. Pour finir, le 10 juillet, mardi, Jupiter en Scorpion a complété son mouvement rétrograde, terminé sa phase rétrograde. Le mouvement rétrograde qui ralentissait les processus de croissance socialement significative et de développement spirituel en dirigeant notre conscience à la recherche des opportunités d'évolution dans le monde intérieur.
après la fin de sa phase rétrograde, de la phase rétrograde de Jupiter, la plupart des gens peuvent de nouveau prendre des décisions courageuses concernant la croissance de leur carrière ou concernant l'amélioration de leur statut public. Beaucoup d'entre eux peuvent aussi changer de travail, d'état civil, hein, par exemple se marier. Et pour terminer le dernier paragraphe, juste quelques mots sur l'aspect du fond. Tout au long du mois de juillet, Saturne en Capricorne est en trigone avec Uranus en Taureau, c'est l'aspect du fond. Ce trigone des planètes lentes renouvelle les concepts de la vision du monde et les cibles de l'humanité. Ce renouvellement se produira de manière structurée, délibérée et systématique plutôt que chaotique. Cet aspect initie aussi les changements structurels dans le système du pouvoir dans la plupart des États, des pays, je veux dire, dans la vie individuelle des gens. Cet aspect aidera à fixer de nouveaux objectifs et à avoir les perspectives du développement, surtout ce qui concerne notre place dans la société. Mes amis, après une période de pause, d'absence, j'ai eu beaucoup de... Il m'a fallu pas mal d'énergie pour me concentrer sur la préparation du matériel, surtout c'est très chargé, c'est le transit de 2 semaines et l'éclipse. Soleil en Cancer, donc j'espère que c'était pas trop chaotique, c'était structuré, que vous avez bien compris, que vous avez saisi mon message. Je vous souhaite à tous bonne chance, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste le moment de reload en anglais, de redémarrage, mettre le compteur à 0, d'accord? Commencer une nouvelle vie, surtout prenez soin de vous, de votre état émotionnel. Ne faites pas de moments brusques, ne créez pas de conflits et de confrontations, de situations conflictuelles. Restez chez vous, occupez de votre maison, grand nettoyage, méditation, le pardon. Et je vous parle donc très bientôt, je vais essayer de préparer les vidéos sur Mercure, peut-être sur Mars rétrograde, même avec un peu de retard. Et bien sûr, la prochaine vidéo sera dans 2 semaines, même peut-être un petit peu avant, sur l'éclipse lunaire du 27 juillet. Merci pour votre temps, votre attention, votre fidélité. À très très bientôt.